Deuxième option, le bureau d'études de prix calcule de façon détaillée pour chaque opération le coût de l'installation de chantier et les frais de chantier. Avantage, cette option permet de remettre des offres de prix plus proches de la réalité des chantiers et permet une gestion précise des chantiers indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce choix est à faire pour la réalisation des chantiers importants, ceux que vous verrez habituellement. Donc on peut imaginer une répartition des tâches lorsqu'on prépare l'étude. Donc il peut y avoir une réunion dans les grosses entreprises, mais sinon, pour vous indiquer le travail, j'ai donc fait ce tableau avec les opérations, les documents à établir et les personnes concernées. Bon, en ce qui concerne la présentation de l'affaire, c'est votre travail. Reconnaissance des lieux, c'est votre travail. Préétude béton, c'est l'ingénieur béton. Le devis quantitatif estimatif, c'est votre travail. Le THM, c'est plutôt le comptable. Bon, j'ai mis le technicien d'études de prix, mais c'est plutôt le comptable. Hein, voilà. Consultation des fournisseurs, ça c'est vous. Consultation des sous-traitants, c'est vous. Et sur les grosses affaires, il peut y avoir le directeur technique qui peut vous aider. Mais bon, si vous travaillez dans une grosse entreprise, sinon en PME, tout ça c'est votre travail. À l'issue. Donc, d'autres. Les temps unitaires, le bordereau de temps unitaire, ça sera vous, hein, avec le conduc, mais ça sera quand même principalement vous qui allez renseigner le bordereau de temps unitaire. Le planning main-d'œuvre détaillé, c'est vous avec le conduc, mais principalement vous, mais c'est vrai en collaboration avec le conducteur de travaux. Les prix unitaires des ouvrages, les sous-détails de prix, c'est vous. L'installation et les frais de chantier, c'est vous avec le conducteur de travaux, hein, ou le chef de chantier dans les PME. Les frais de structure, le bénéfice, c'est le comptable. Le prix de vente et le respect de l'acte d'engagement, c'est vous aussi. Donc, on va voir maintenant les frais directs que vous aurez à compter en ce qui concerne l'installation. Donc, une fois qu'on a fait le maîtrise et le calcul du déboursé sec, vient l'estimation des frais de chantier. Donc, une bonne installation de chantier est génératrice d'économie, économie de temps, de main-d'œuvre, de matériel. L'installation de chantier est une pièce du dossier de préparation. Son élaboration dépend des choix qui ont été faits lors de la réunion de préparation. La réunion de préparation, ça sera quelque chose d'informel que vous ferez avec votre patron, éventuellement avec le conducteur de travaux ou le chef de chantier. Enfin, il y aura quelque chose qui va ressembler à une réunion de préparation. Donc on va discuter du planning, le délai décidé qui va dépendre des moyens qu'on va mettre en œuvre sur le chantier, l'importance du chantier, la quantité de main-d'œuvre, donc prévoir le nombre de bungalows qu'il faudra sur le chantier, quels sont les modes constructifs qu'on va utiliser, et la situation du chantier, est-ce qu'on est plutôt en pleine campagne ou en centre-ville, la topo, est-ce qu'on est dans l'eau ou est-ce qu'on est sur du rocher, enfin tout ça va compter quoi. L'estimation de l'install de chantier réalisée par le technicien d'études de prix doit être la plus précise possible. Voilà, ça c'est super important parce qu'elle sera la référence lors de l'exécution des travaux. Donc la rigueur de l'étude doit permettre un calcul très fin sur la base de la reconnaissance du site. C'est mieux, vous aurez été au préalable avant de faire votre maîtrise sur le site, donc il faut bien sûr avoir pris toutes les infos sur place. Et les options prises par l'entreprise, donc ça vous voyez avec les gars du chantier comment ils voient ça. Les démarches administratives aussi, auprès des services administratifs en font partie, demande d'installation de grue dans certains cas, demande de branchement provisoire, ça à tous les coups, demande de location de voirie, ne serait-ce que pour mener les bennes à déchets, demande d'ouverture de chantier, etc. Tout ça, ça relève du chantier. Ça sera à la charge du conducteur de travaux, mais ça peut vous être délégué dans certains cas.